Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 24 juin au 30 juin 2024. Alors, je fais un petit message général pour tous les signes avant de commencer, parce que j'ai énormément de retard dans les réponses aux commentaires. Je les lis tous, je les ai tous lus, mais voilà, j'ai manqué de temps pour y répondre, donc pardonnez-moi. Et continuez évidemment à commenter les vidéos, puisque c'est un soutien, hein, bien entendu, pour la chaîne. Et c'est grandement apprécié. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Ce sont des énergies, ce ne sont pas des prévisions pures ou des prédictions qui vous seraient personnellement destinées. Charge à vous d'utiliser finalement ce qui vous est proposé pour avancer, rectifier, pour que cela vous inspire éventuellement. Et si vous désirez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter. Mon mail se trouve dans la description qui se trouve sous la vidéo. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et pensez également à écoutez les messages autour de la pleine lune et du solstice. Vous avez le lien vers toutes les playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et puis, vous avez bien entendu les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine, les messages autour de la rétrogradation de Pluton. Mais vous trouverez tout ça dans la description. Si vous voulez me soutenir, bien entendu, vous pouvez faire des dons, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Et puis, comme toujours, les commentaires, les partages, les pouces levés de préférence sont toujours aussi des soutiens importants. Voilà, donc nous allons passer à présent à votre signe. Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors nous allons commencer par l'axe de guérison, de transformation, de travail, de libération, hein, de la période. Alors, nous avons la carte de l'indépendance. Donc ici, en fait, il y a une forme, il y a l'idée de se couper du reste du monde, d'une certaine façon de s'exclure ou de se détacher, de se différencier, mais pas d'une façon saine, en quelque sorte. On n'est pas dans une représentation de soi dans on va dire, la création de son individualité. Il y a quelque chose ici qui exclut, en quelque sorte. Et ce qui est important de comprendre, c'est que, en fait, l'indépendance, c'est le contraire de la dépendance. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la réaction. Et donc, ce n'est pas un réel choix, c'est peut-être une forme de protection, mais quand on engage ce type de mécanisme de protection, tôt ou tard, eh bien, il en résulte une forme de souffrance. Donc, si vous avez adopté une posture où vous vous êtes coupé de l'extérieur, eh bien, il y a peut-être quelque chose ici à transformer et à comprendre que ce n'est pas l'indépendance, ne veut pas dire liberté. Et que, au final, vous risquez de vous isoler ou de
de perdre en quelque sorte le soutien que vous pourriez recevoir de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie générale pour cette semaine? Alors, c'est intéressant. Nous avons la carte 35, donc c'est la maison 11, qui peut parler du réseau amical, qui peut parler du collectif, qui parle de l'extérieur, qui peut parler aussi des rivaux, des rivales, des compétiteurs. Et donc, c'est intéressant que l'accent soit mis sur ça quand nous avons cette carte de l'indépendance. Donc ici, il peut y avoir dans votre environnement des personnes qui vous soutiennent et où il peut y avoir des collaborations aussi. Ça peut être quelque chose qui vient vous intégrer dans une forme de collectif, dans un groupe, dans une forme de réseau. Et si ces personnes sont là pour vous soutenir, elles vont, même si vous êtes en collaboration, eh bien, ça n'empêche pas que vous pouvez et vous devez aussi vous démarquer par votre individualité. Et attention, ne pas confondre individualité et indépendance. On n'est pas dans le même contexte. Ça peut aussi indiquer effectivement que vous pouvez vous trouver dans un contexte où il peut y avoir effectivement une forme de compétition. Mais vu cette carte ici, ce que l'on vient vous rappeler également, c'est que vous n'avez pas besoin de considérer les autres comme toutes les autres comme des compétiteurs potentiels. Hein. On peut être dans la coopération plutôt que dans la compétition. Ça peut être important aussi ici, effectivement, de s'inscrire dans quelque chose de collectif, mais pas pour œuvrer à sauver le monde, hein, bien entendu, mais pour apporter aussi sa différence et ce qu'elle peut enseigner, ce qu'elle peut inculquer, ce qu'elle peut éclairer. Alors, le défi de la semaine. Ok, nous avons la carte 49, donc la révolution. Donc ici, on a vraiment des choses qui sont en train de changer. Ça peut vous perturber. Alors, il peut y avoir, alors c'est intéressant parce que nous vivons quand même une période qui peut être un petit peu particulière. Alors moi, je ne suis pas l'actualité parce que il y a suffisamment de personnes pour m'apporter les informations dont j'ai besoin. Donc je vous lis le message parce que c'est assez drôle. La révolution produit un changement de régime. Bref, transformation sociale inéluctable. Donc du nouveau dans le cours de l'année. Mais voilà, ça c'est un message qui est, on va dire, extérieur. Ce qui est surtout important ici, c'est qu'il y a du changement qui s'opère dans votre vie, que vous opérez. Et il est important que vous soyez ferme avec vos valeurs profondes, avec vos principes. Et ce qui est important, c'est que, quels que soient les facteurs environnants, il est nécessaire de rester dans une forme de pureté. Et que cette pureté d'intention est la seule garante, en fait, en quelque sorte, de votre réussite. On vous invite à ne pas non plus précipiter les choses, à ne pas précipiter les changements. De poser les gestes en temps et en heure.
on a cette idée hein, que vous pouvez apporter, que vous pouvez faire une différence aussi. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Et nous avons le 5 de force. Donc, c'est vraiment une période qui est très favorable à l'action, à enclencher du mouvement, à lancer des projets. Vous allez sentir possiblement une puissante énergie. Vous habitez, hein, parce qu'on est quand même dans le 5 de force, c'est l'été. Donc c'est cette saison dans laquelle nous venons d'entrer, bon, même si ça ne se voit pas forcément tous les jours. Et vous avez en fait, surtout peut-être là maintenant en saison cancer, puisque on est dans de l'eau et que vous êtes également signe d'eau, vous avez la possibilité de vous nourrir des énergies ambiantes et aussi de comment dire, de récolter déjà certains fruits de vos efforts. Mais en tout cas, ce que vous mettez en marche maintenant va être très, très positif pour vous. Alors, le tirage celtique, donc le présent. Alors, nous avons, intéressant, le 5 de bâton. Et on avait cette idée ici, voilà, de maison 11. Alors, le 5 de bâton, ça peut indiquer le fait d'embrasser vos différents potentiels, mais c'est aussi cette idée de rivalité, de compétition. Et ce qu'on vous invite le message qu'on vous transmet ici, c'est attention à ne pas chercher à écraser les autres. Attention à ne pas penser qu'il n'y a pas de place pour tous et toutes, et que du coup, pour pouvoir réussir, il faut le faire au détriment d'eux. Hein. Attention, c'est simplement voilà, c'est un message, c'est pas qui est contenu dans cette carte. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que vous faites ou ce que vous êtes. Hein. Voilà, ça vous dit aussi de ne pas redouter la compétition ou les autres, parce que si vous êtes dans la peur, eh bien, c'est là que vous risquez de perdre en quelque sorte vos avantages, vous voyez. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? 9 d'épée, ok. Alors, on va voir, est-ce que vous allez vous torturer ou est-ce qu'au contraire, vous allez pouvoir vaincre quelque chose qui a pu pendant longtemps vous préoccuper, vous empêcher de dormir. Je pense qu'on est plutôt dans la deuxième solution. Je le ressens comme ça, hein, puisque avec ce 5 de force, je n'ai qu'une énergie lumineuse, hein, d'accord? Vous allez aussi avoir cette possibilité de rayonner, hein, avec cette carte. Mais bon, nous allons voir. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons la justice. Donc, il y a eu quand même un nouvel équilibre que vous êtes parvenu à atteindre. Quelque chose qui a pu vous apporter aussi une forme de reconnaissance. Peut-être que vous avez aussi travaillé en fait à créer cet équilibre, et il est possible que ce soit cela que vous redoutiez de perdre. Hein. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Nous avons le 4 de denier. Hein. Donc, si vous craignez pour votre sécurité, eh bien, voilà, elle est là, hein, la sécurité. Vous avez les ressources, vous avez l'abondance qu'il vous faut.
Et vous n'avez pas à craindre, donc il n'est pas nécessaire non plus de vous y accrocher comme un ou une forcenée, d'accord? Parce que ce qui est à vous, vous appartient. Et c'est pour ça que ça va être important, je pense, de sortir de l'idée ou de la crainte de la compétition, de la crainte surtout, parce que la compétition, bien entendu, il y a toujours plusieurs personnes en fait qui font les mêmes choses. C'est pas pour autant que cela vous affaiblit, hein. Chacun a son identité et voilà, je vous donne l'exemple, par exemple ce que je fais sur YouTube, il y en a des milliers et des milliers qui le font. Moi je suis qu'une toute petite chaîne, hein, mais et effectivement on voit parfois des personnes qui cherchent à comment dire, nuire aux autres parce que elles redoutent de perdre leur place. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, tout le monde est différent. Donc, il y a de la place pour chacun. Donc, n'ayez pas de crainte, voilà, à ce niveau-là. Et que plus vous serez finalement dans votre propre énergie et plus vous pourrez avancer en toute tranquillité. Alors, qu'est-ce qui vient ici en lien avec ce 5 de bâton? Nous avons le soleil. Et c'est intéressant parce que, regardez, on a le 5 de force et je vous parlais de rayonnement. Regardez, le 5 de force, vous avez la réussite, le soleil. Vous avez la réussite, d'accord? Donc, vous n'avez pas à craindre, hein. On a la réussite totale, on a ce rayonnement. Vous allez peut-être avoir une reconnaissance, on va dire, extérieure. Ici, on est quand même, on vient rayonner et ça vous rapporte. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les énergies du futur avec ce 9 d'épée et ce 4 de denier? Et nous avons la reine de coupe. Et alors, ici, ça peut être à double tranchant, bien entendu, mais je pense quand même, comme on avait cet équilibre ici, qui était apporté par le passé, on a comme un équilibre qui s'opère aussi entre le matériel, l'émotionnel, le spirituel. Est-ce que vous avez pu aussi redouter de vous ouvrir avec cette reine de coupe ici? On vous invite à maintenant laisser la place à l'amour, laisser de la place pour le cœur, pour vous ouvrir aussi, hein, à ça, l'accepter et de comprendre que finalement, peut-être que ce que vous pouvez observer dans votre vie et dans les réussites que vous avez, par exemple, sur le plan professionnel ou autre, eh bien, que vous pouvez calquer quelque part aussi vos comportements dans ce domaine et avoir également des résultats qui seront positifs pour vous. Alors, la posture, nous avons le valet d'épée. Donc ici, on est quand même dans une forme de réflexion, d'investigation. Alors, ce valet d'épée peut parfois avoir un petit peu de méchanceté en lui, hein, et de sournoiserie. Donc, on vous invite à ne pas embrasser ces qualités, bien entendu, mais à chercher à comprendre, à voir, en fait, à discerner le vrai du faux, à discerner si vous ne vous racontez pas, en fait,
des histoires autour de ce que vous risquez. Et comme on a cette idée de possibilité de monter en panique, qui pour moi, voilà, hein, va se résorber, parce que vous n'êtes plus du tout dans la même énergie que par le passé. Il va falloir canaliser, en fait, hein, aussi cette tendance à peut-être partir dans tous les sens et laisser vos émotions, comment dire, j'allais dire, lâcher la bride à vos émotions, mais pas dans le bon sens, hein, et à les laisser finalement vous engloutir dans la peur. Alors, les facteurs environnants. Nous avons l'étoile. Écoutez, tout est en train de vous apporter quand même, de vous montrer que vos espoirs sont en train vos espérances sont en train de se matérialiser, que vous êtes en train d'œuvrer à ça, vous œuvrez à vos réalisations. Ça se concrétise en plus, hein, dans la matière, clairement, avec ce soleil. Alors, les émotions intérieures. Bon, on a le roi de bâton quand même, hein, donc c'est ce qui domine. Et je pense que vous allez laisser le feu vous porter. Vous allez laisser la chaleur, en fait, rayonner. Alors, attention, parce que le roi de bâton peut aussi devenir un sacré manipulateur, hein. Mais c'est pas comme ça que je le perçois. Et je pense que c'est plutôt ce nouveau feu qui vient vous animer et qui découle de cette réussite que vous obtenez, hein, que vous vous donnez à vous-même. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Eh bien, nous avons la reine de denier. Donc, vraiment, c'est très beau parce qu'on a quand même, on a cet équilibre entre les différentes parts de vous. Cette reine de denier, on est vraiment dans la réussite ici, hein, dans la réussite matérielle qui est claire. Donc, par contre, attention, hein, n'oubliez pas le reste, hein, n'oubliez pas le reste, et ne perdez pas de vue non plus votre dimension spirituelle. En tout cas, c'est très joli. Donc, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, les poissons. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.